En version 20, il y a plus de 400 nouveautés pour l'éditeur de code et le W-langage. J'en ai sélectionné 20 à vous présenter. Je charge un projet et on commence tout de suite avec des nouveautés dans l'éditeur de code. L'éditeur de code, c'est l'éditeur que vous, développeurs, vous utilisez le plus. Avec WinDev, vous bénéficiez d'un éditeur puissant et efficace. C'est un réel gain de productivité. Nouveauté addictive de l'éditeur de code en version 20, la nouvelle complétion automatique. Vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Ici, ce que je vais faire, c'est supprimer tout le contenu d'un tableau. Je saisis TAB. En version 20, la complétion me propose en priorité les familles de fonctions. Ici, table, tableau, tableur. Je sélectionne la famille tableau. Maintenant, la complétion filtre les résultats. Elle affiche les sous-familles et uniquement les fonctions de la famille tableau. Je sélectionne la sous-famille tableau supprime. Maintenant, je n'ai plus que les fonctions qui commencent par tableau supprime. Simple, rapide, efficace. La nouvelle complétion, elle vous rend immédiatement plus productif. Toujours dans l'éditeur de code, vous le savez, vous bénéficiez depuis toujours de la coloration syntaxique du code W-langage. Eh bien, en version 20, c'est nouveau, vous bénéficiez également de la coloration syntaxique dans les chaînes multilignes pour le code HTML et pour le code SQL, vous le voyez ici. Autre nouveauté, toujours dans l'éditeur de code, elle concerne les messages multilangues. Quand un message multilangue est utilisé à plusieurs endroits dans un projet, vous pouvez maintenant savoir immédiatement où ce message est utilisé. C'est clic droit, référence croisée. Comme ça, si vous modifiez le message, vous savez ce que cela impacte. Allez, on poursuit avec quelques belles nouveautés sur le debugger. Le debugger, c'est le meilleur ami du développeur, vous l'utilisez tous les jours. Avec WinDev, vous le savez, vous bénéficiez en standard d'un debugger puissant et totalement intégré. Avec WinDev, vous pouvez débugger les applications en local sur votre poste et même à distance. Première nouveauté du debugger dans la version 20, vous pouvez dire au debugger d'ignorer les timers. Regardez, je fais go de cette fenêtre. Alors dans cette fenêtre, ici j'ai un libellé qui affiche l'heure à la seconde. Son contenu il est mis à jour par un timer. Et j'ai également un bouton ici. Je veux débugger le code du bouton. Donc je fais CTRL pause. Alors je vous rappelle, CTRL pause, ça permet de s'arrêter dans le debugger au prochain code exécuté. Alors avant la version 20, le CTRL pause se serait arrêté sur le code du timer. Ça c'était avant. En version 20, le debugger se déclenche seulement quand je clique sur le bouton. Je clique et j'arrive en débugage dans le code du bouton. Alors pour ignorer les timers dans le debugger, eh bien il suffit de cliquer sur le bouton Ignorer les timers en haut dans le volet du debugger. Autre nouveauté du debugger, vous pouvez maintenant sélectionner les membres d'une classe qui seront affichés dans la fenêtre du debugger. Alors c'est ici, dans la fenêtre des watch, il suffit de cocher ou décocher les membres pour choisir ceux que vous voulez afficher dans le volet du debugger. Autre nouveauté du debugger, les points d'arrêt à compteur. Ça vous est jamais arrivé de vouloir mettre un point d'arrêt dans une boucle mais d'avoir besoin de vous arrêter qu'au 35e passage? Eh bien, regardez, je place mon point d'arrêt comme d'habitude, en cliquant dans la marge du traitement, et puis dans le menu contextuel, clic droit, je choisis l'option point d'arrêt conditionnel, et j'indique le nombre de passages avant le déclenchement du point d'arrêt. C'est tout. Alors là, on vient de voir des nouveautés sur l'éditeur de code, des nouveautés sur le debugger. Maintenant, le W-langage. Alors je vais vous présenter 5 nouveautés majeures du W-langage. Première nouveauté majeure, les procédures internes. Une procédure interne, c'est la déclaration d'une procédure dans une procédure. Je vous montre tout de suite un exemple. Alors j'ai ici une procédure qui réalise la copie de sauvegarde d'un répertoire. Vous voyez, elle liste les fichiers du répertoire avec la fonction W-langage fListeFichier. Et pour chaque fichier trouvé, fListeFichier appelle la procédure callback traiteFichier. Bien regardez. En version 20, la procédure traiteFichier, je peux la définir juste en dessous. C'est une procédure interne. Alors le gros avantage des procédures internes, c'est qu'elles peuvent accéder aux variables de la procédure qui les contient. Par exemple ici, vous le voyez, j'utilise la variable répertoire destination, qui est une variable de la procédure copie fichier. Pas besoin de la passer en paramètres. Autre avantage, ça évite de créer une procédure globale qui est utilisée à un seul endroit. Une procédure interne, vous pouvez la déclarer où vous voulez. Dans une autre procédure, dans un traitement, dans une méthode de classe. En fait, ça permet de créer l'équivalent des fonctions lambda très facilement.
Autre nouveauté majeure du W-langage en version 20, les paramètres nommés. Regardez, dans ce bouton, je veux appeler la procédure ajout client de mon projet. Alors je vous montre le code de cette procédure. Vous le voyez, elle prend 6 paramètres et ils sont tous optionnels. Alors je reviens dans mon traitement, je veux l'utiliser. Mais par contre, je voudrais juste fournir le 4e paramètre, l'adresse email. Alors, jusqu'ici, je pouvais utiliser la syntaxe avec les étoiles, c'est-à-dire une étoile indiquait à WinDev que le paramètre prendrait sa valeur par défaut. Mais en version 20, c'est encore plus facile. Regardez. Hop, j'indique le nom de la procédure, point le nom du paramètre, égale sa valeur. Et ensuite, j'appelle la procédure. Et c'est tout. Et je peux aussi l'écrire comme ça. Ma procédure, le nom du paramètre entre chevrons, 2 points, la valeur. Avec ces nouvelles syntaxes, vous gagnez en lisibilité. Autre nouveauté du W-langage, les tableaux de tableaux. En version 20, vous pouvez faire des tableaux de tableaux, des tableaux de tableaux associatifs, des tableaux de listes, des piles de tableaux, des fils de piles. Et oui, en version 20, on peut combiner tous les types. Les tableaux associatifs, les listes, les fils, les piles. Encore une nouveauté du W-langage, vous pouvez maintenant utiliser un filtre lors du parcours d'un tableau. Regardez, ici ce code parcourt un tableau de clients et il filtre les clients du 34. La syntaxe c'est pour tout client de mon tableau, avec client.code postal, commence par 34. Et même plus simple encore, je peux enlever client dans le filtre. Vous voyez, c'est naturel. Nouveauté majeure qui va vous permettre d'accélérer vos applications et d'exploiter toute la puissance de vos processeurs multicœurs, et tout ça en quelques lignes de code, les tâches parallèles. Exemple. Tous les soirs, je lance une procédure qui calcule les statistiques de vente de la journée pour chaque produit. Alors clairement, le calcul il est indépendant pour chacun des produits. On peut donc facilement consolider en parallèle. Mais si je lance un thread pour chaque produit, comme j'ai 25 000 produits dans ma base, je vais avoir 25 000 threads. 25 000 threads en même temps, ma machine, je la mets à genoux. En version 20, la solution en 5 lignes de code. Il suffit d'utiliser les tâches parallèles. Alors une tâche parallèle, c'est une procédure qui s'exécute en parallèle des autres traitements de l'application. Regardez, voici le code. Pour chaque produit, je lance une tâche parallèle avec la nouvelle fonction W-langage TP exécute. TP pour tâche parallèle, bien sûr. J'indique le nom de la procédure exécutée, ici consolide produit, et ses paramètres. TP exécute, elle me renvoie une variable de type tâche parallèle. C'est un nouveau type de variable du W-langage en version 20. Les tâches, elles se lancent au fur et à mesure, s'exécutent en parallèle sur les différents cœurs du processeur, et tout ça c'est WinDev qui gère, automatiquement, sans surcharger la machine. Et pour attendre que toutes les tâches soient terminées, j'utilise la nouvelle fonction W-langage TP attend toutes. Vous avez vu la facilité ? Il n'y a qu'avec le W-langage que vous bénéficiez d'un code aussi clair. Cette nouveauté, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, tous les processeurs sont multicœurs. Avec les tâches parallèles de la version 20, vos applications vont profiter de toute la puissance de vos machines multicœurs, et ce, en toute facilité. Allez, on enchaîne avec une autre nouveauté qui sert justement quand vous utilisez les tâches parallèles. C'est la centralisation de la mise à jour des IHM. Alors, exemple, ici, j'ai une procédure globale de l'application. Dans cette procédure, j'ai besoin de mettre à jour les champs de la fenêtre. Mais cette procédure, elle peut être appelée depuis plusieurs fenêtres. Comment je fais ? En version 20, il suffit d'appeler la nouvelle fonction W-langage demande mise à jour IHM. Et ensuite de placer le code qui modifie les champs dans le nouveau traitement demande de mise à jour de l'affichage de la fenêtre. Vous le voyez ici. Et si vous faites 50 demandes de mise à jour, WinDev est intelligent, le traitement n'est exécuté qu'une seule fois. Une autre nouveauté dans ce domaine, vous pouvez demander qu'une procédure s'exécute toujours dans le thread principal de l'application, même si elle est appelée depuis un thread secondaire ou une tâche parallèle. Alors ça c'est par exemple très utile dans le cas de composants, pour des procédures qui manipulent les champs. Ça se fait depuis la fenêtre des automatismes de procédure. Il suffit de cliquer ici en haut à droite et de sélectionner thread principal.
Voilà, on vient de vous présenter 20 nouveautés sur l'éditeur de code, sur le débugger, sur le W-langage. Et des nouveautés utiles comme ça, vous en retrouverez plein d'autres dans votre version 20. Vous vous rendez compte? En version 20, le W-langage, le niveau qu'il atteint, avec la programmation parallèle, les procédures internes et toutes les nouvelles syntaxes. La version 20, elle est indispensable.